Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de vidéo concernant le Junk Journal, film d'horreur que m'avait envoyé Ganaël. Donc je vous laisse découvrir avec moi les prochains livrets. Alors le second livret, voilà, concerne le film Ça. Magnifique travail au pochoir. Elle a également fait avec de la pâte de structure des petits ronds. Ici nous avons voilà, donc le clown ça. Ici, en pâte de structure, elle a marqué It. C'est vraiment très très joli. Très belle couverture. Alors, c'est parti. Nous avons ici, sur cette première page, une petite enveloppe avec, ici, elle a fait avec des petits... voilà, du petit fil de fer, elle a fait des petits ballons. Ah, c'est une bonne idée. Moi, j'ai pensé à mettre un vrai ballon. Puis elle a fait des petits ballons, vous voyez, comme ça, en fil de fer. Donc, un cuivré, un doré. Fait des petits paperclips sympas, franchement. Et un dans les tons bleus. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Ici, donc, nous avons une petite pochette avec des tamponnages araignées. Et ici, un super tag avec un clown. Très, très joli. Et un petit nœud noir et rouge tout au bout. Ici, toujours l'affiche du film. Et ici encore, Underland Apothecary. Hop. Le petit ballon là, c'est génial. J'aime bien. Hop. Ensuite, sur la page suivante, voilà, nous avons une araignée. C'est une découpe. Ici, nous avons des traces de pneus. Ici, un travail avec des petites taches d'encre. Une petite vignette massacre à la tronçonneuse. Ensuite, nous arrivons dans l'univers de Scream. Donc, nous avons le personnage ici de Scream avec le couteau ensanglanté. Une petite découpe dans laquelle elle a toujours mis ses petits bonhommes, le petit bonhomme Scream. Voilà. Ici, sur cette page, il y a un petit coin avec un tamponnage Scream. Et ici, tout plein de petites découpes. Alors, nous avons, voilà. Alors ici, avec le cadre... Ah, bah j'ai utilisé aussi ce cadre, c'est marrant. Donc dans ce cadre, elle a fait, vous voyez, un petit carnet. Ah, c'est sympa comme idée. Un petit carnet, voilà, où je peux noter des petites choses. Ah, pas mal cette idée-là, j'aime bien. Et donc le personnage, toujours de Scream. Ah oui, pas mal ton idée là. Hop, vous voyez, ça cache un petit mot à l'intérieur, c'est génial. Et ensuite, il y avait du coup le masque, le couteau et un tag avec l'affiche du film. Génial. Merci beaucoup. Attendez. Du coup, je me suis perdu. Voilà. Il y aurait 2 pages ici. Voilà. Ensuite, une autre petite découpe d'angle. Et ici, nous avons d'autres petits embellissements. Il y a celui-ci. Tout plein de petits, comme ça, marque-page, tout petit, avec les personnages, pareil, film d'horreur. Freddy, le clown. Vraiment très sympa. Et ici encore, voilà, un squelette. Voilà.
Ici, nous avons une page concernant le film Hôtel. Donc c'est pareil, c'est dans le même genre que Saw. Je ne l'ai pas vu ce film, mais je vois de quoi ça parle. Donc c'est dans le même film que Saw, un film très 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 gore. Ici, nous avons toujours un belly band, toujours cette petite échelle avec nos petits personnages. Donc Chucky, le tueur au masque, et la méchante, voilà, dans The Ring. Et ici, vous voyez, elle a mis de la petite dentelle. C'est vraiment très joli. Et ici, on découvre un petit tag. C'est génial. Ah, c'était pas un belly band en fait. J'ai cru que c'était un belly band, mais en fait, regardez. C'est juste une pochette derrière, elle a glissé. Voilà, une sorte de tag avec tout plein de collages. Des papillons, des tamponnages, des feuilles des pages de livres. Très très joli. Ah, super. Ah bah tu vois, je me suis laissé prendre au piège. J'ai cru que c'était un belly band. Très sympa. Hop. Sur la page suivante, nous avons une affiche de film. Et ici, un petit napperon. Très joli en dentelle. Et cette affiche de film, c'est Esther. Donc en fait, ce film, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film... plus un drame, moi je dirais. Un drame, ouais, plus un drame, un film d'action. Donc Esther, en fait, voilà, c'est une petite fille qui a été adoptée. Je ne vais pas trop vous spoiler parce que j'ai vraiment envie que vous regardiez ce film, il est super sympa. Mais vous allez voir que cette petite fille est très bizarre. Et vraiment, voilà, on a envie de la tuer, quoi. Franchement, enfin, vous allez voir, c'est vraiment un très 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 bon film. Et la fin, elle est juste, mais trop charmée. Enfin, moi j'ai kiffé. Et ici, du coup, elle a mis un petit chipboard bois chauve-souris pour maintenir l'affiche du film. Et ici, nous avons un petit squelette dans une découpe. Voilà, pour maintenir le haut de l'affiche. Donc franchement, très bon film, je vous le conseille. Ici, nous avons un magnifique fond. Donc avec l'effet, on a l'impression que ça forme une forêt. Et ici, il y a un zombie et un tamponnage croix. Et vraiment, ouais, là, ça fait vraiment une forêt, quoi, j'ai l'impression. C'est trop joli. Très bien fait, les petites marques d'encre, là, c'est trop beau. Et ici, une découpe rouge avec des fleurs. Sur la page suivante, nous avons une petite enveloppe avec une fleur, avec un strass fleur au milieu. Il y a un tag à l'arrière, avec Annabelle, une cousine de Chucky. C'est une poupée maléfique. On va regarder ça tout de suite. Et dans la petite enveloppe, il y a des petites fleurs. Merci beaucoup. Ça sert toujours les fleurs en plus. Alors, Annabelle, le Annabelle 3, celui-ci. Donc, j'ai vu que le premier, je crois. Il est sympa, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu peur, mais je pense que le deuxième et le troisième font davantage peur. Et il faudrait que je les regarde à l'occasion. Donc, un petit tag ligné à l'arrière avec le petit onglet qu'elle m'avait glissé dans des pages précédentes. La vraie histoire de la poupée Annabelle. Achetée dans les années 70 dans une brocante comme cadeau d'anniversaire pour sa fille, Donna, la véritable Annabelle n'est pas un pantin comme dans le film, mais une poupée en chiffon de la marque Raggedy Ann. Donna, alors étudiante infirmière, vit en colocation avec son amie Annie dans un petit appartement. Quelques jours après l'arrivée de la poupée, Donna constate qu'elle ne la retrouve jamais dans la position dans laquelle elle l'avait laissée.
Donna ne s'alerte pas pour autant et se dit qu'elle a dû la déplacer. Par inadvertance. Mais plus le temps passe, plus les déplacements de la poupée sont importants et Annabelle passe désormais d'une pièce à l'autre pendant l'absence des jeunes femmes. Curieuses de la situation, elles finissent par faire appel à un médium qui leur explique alors que le corps de la poupée est possédé par l'esprit d'Annabelle, Annabelle Higgins, une petite fille de 7 ans qui serait morte il y a de longues années, là où leur appartement a été construit. À travers la médium, Annabelle demande à Donna et Annie si elle l'autorise à rester auprès d'elle. Les jeunes femmes, touchées par son histoire, acceptent. Et c'est là que la situation commence à sérieusement vriller. Annabelle fait déplacer un objet et le fait tomber lourdement. Des mots inquiétants apparaissent et des taches de sang se dévoilent sur la poupée. Le petit ami d'Annie, persuadé que la poupée est maléfique, insiste pour se débarrasser de celle-ci. Annabelle tente alors de l'étouffer la nuit et lui laisse une marque de griffure sur le torse, raconte-t-il à l'époque. Le couple Warren explique alors qu'il n'a jamais eu d'Annabelle Higgins et que c'est une entité démoniaque qui manipule la poupée. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur le petit film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Hop. Ensuite, nous avons une petite carte avec la photo du film Candyman. Voilà. Ici, on retrouve un petit tag. Hop. Ici, nous avons une petite page avec la toile de jute, un petit embellissement en métal avec un petit charme avec des perles en bois et une feuille je sais pas trop ce que c'est comme feuille, une petite feuille de vigne peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Ici, une page avec une main ensanglantée. Très dans le thème. Ici, bah voilà, nous arrivons sur le film Saw. Donc ici, voilà, elle a collé une petite image du film. Et lorsque l'on soulève, voilà, on découvre une pochette avec le tueur Jigsaw. Et ici, j'ai de quoi noter des petites choses. Voilà. Ici, nous avons le petit embellissement sur son petit vélo. Et ici, en fait, c'est une enveloppe à fenêtre qu'elle avait réutilisée. Et vous voyez, on voit à l'intérieur ce qu'elle a glissé. Donc, à savoir encore un petit tag. Et ici, encore un tag avec le masque que le tueur porte. Ici, on a en haut un petit peu de laine comme ça, froufrou. Super sympa. Et elle est venue mettre du spray rouge sur son enveloppe parce que c'est un film vraiment sanglant et c'est une très bonne idée d'avoir fait ton enveloppe comme ceci. Bien sûr, il faut bien que je le glisse dans la bonne pochette. Ensuite, elle a refait un petit embellissement métallique dans une petite enveloppe, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et à l'arrière, il y a une petite pochette très jolie avec toujours des papiers de livres et un petit scratch. Ici, on a une petite pochette où l'on découvre un arbre. Ici, lorsque j'ouvre, je découvre encore un petit carnet avec tout plein de pages teintées au café, différentes textures, différents papiers. Ici, elle m'a glissé des découpes, des petits scratchs également. Merci, merci. Des petites libellules juste là. On a un petit charme ici, des petites lunes.
Et à la fin, il y a une petite enveloppe. Hop, voilà, dans laquelle je pourrais mettre des petites choses aussi. Un super petit embellissement. Merci beaucoup. Hop. Ensuite, toujours cette petite main avec la griffe. Une petite page avec le numéro 13. Un effet pochoir, effet rainure d'arbre. Et en fait, ça se déplie comme ceci. Ouais, on peut noter des choses dedans. Hop. Et on découvre ensemble encore Carrie au bal du diable. Donc, avec des photos du film. Hop. Voilà, tout plein de sympas petits tags, toujours avec cette gaze ensanglantée. J'adore. Et son enveloppe, vous voyez, elle est venue la travailler dans le sens de la diagonale. C'est très 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 sympa. Ça vous laisse pas mal de choix pour glisser les choses. Hop. Voilà. Et je referme. Voilà. Ensuite, nous arrivons sur une page où nous voyons notre petite Chucky. Voilà, donc une poupée qui est possédée par le diable. Ici, nous avons encore une petite enveloppe avec encore Chucky. Très joli papier. Et voilà. Alors. Donc Chucky, la célèbre poupée du film de Tom Holland, est inspirée de l'histoire de Robert la poupée. En 1896, Thomas Otto et sa femme s'installent dans leur nouvelle maison à Key West en Floride. Monsieur Otto était médecin, la famille était aisée et leur vie des plus plaisantes. Mais la rumeur rapportait qu'il se montrait particulièrement sévère envers leurs domestiques et qu'il les maltraitait. Parmi eux se trouvait une jeune femme d'origine haïtienne qu'ils avaient embauchée pour s'occuper de leur jeune fils, Robert Eugène. D'après la légende, un jour de l'année 1906, Madame Otto la vit s'adonner à des rituels de magie noire dans l'arrière-cour de sa maison et scandalisée, elle décida de la congédier sur le champ. Avant de s'en aller, la femme alla trouver le jeune Robert, âgé de 6 ans, et lui offrit une grande poupée d'1 mètre de haut en cadeau d'adieu. L'objet était des plus surprenants, et nulle part ailleurs il n'en existait de pareil. Son corps était constitué d'un tissu épais, rempli de paille, 2 boutons noirs remplaçaient ses yeux, et ses cheveux de laine étaient si doux qu'ils semblaient ceux d'un enfant. Pensant que la jeune femme s'était attachée à son fils, et malgré la piètre opinion qu'elle avait d'elle, Madame Otto donna son accord pour que le jeune garçon accepte la poupée. Mais Robert s'enticha tellement de la poupée qu'ils devinrent inséparables. Monsieur et Madame Otto n'y voyaient rien d'autre que l'attachement d'un enfant pour son nouveau jouet, mais certains événements allaient les pousser à réviser leur jugement. Robert déclara que dorénavant, il voulait être appelé Eugène, qui était ce second prénom, car, expliqua-t-il, Robert était celui de sa poupée. À une autre occasion, alors que Madame Otto se trouvait près de sa chambre, elle surprit une étrange conversation entre son fils et la poupée. Le petit garçon s'adressait à Robert de sa voix enfantine, et une autre voix bien plus grave lui répondait. La mère supposa tout d'abord que l'enfant jouait, transformant sa voix et se répondant à lui-même. Mais un malaise l'envahit et ne la quitta plus. La voix semblait émaner de la poupée et ressemblait en tout point à celle d'un adulte. Puis, brusquement, le comportement du petit garçon commença à changer. Parfois, il se montrait agité, et quand sa mère faisait irruption dans la chambre, elle le retrouvait blotti dans un coin de la pièce, assis par terre, fixant d'un air étrange la grande poupée de chiffon qui trônait sur une chaise ou sur son lit. Il était en proie à d'effrayants cauchemars.
Un soir, un effroyable vacarme s'éleva de la chambre d'Eugène et ses parents s'y précipitèrent. La chambre avait été ravagée. Les meubles gisaient sur le sol, renversés et assis sur son lit, l'enfant fixait L'enfant fixait la poupée d'un air épouvanté. « C'est Robert, ce n'est pas moi, c'est Robert !» s'écria-t-il. Parfois, les domestiques retrouvaient les jouets d'Eugène disséminés dans toute la maison, horriblement mutilés. Et le petit garçon accusait inlassablement Robert. Toute sa famille s'inquiétait de le voir agir ainsi, et les serviteurs commencèrent à en être effrayés. Lorsque la famille s'absentait, les voisins voyaient parfois la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre. Les parents d'Eugène avaient confirmé leur observation, leur répondant qu'en rentrant, ils ne retrouvaient jamais Robert là où ils l'avaient laissé. Il leur semblait apercevoir sa petite silhouette courir de pièce en pièce, et bientôt son rire terrifiant résonna dans toute la maison. Les manifestations devenant de plus en plus fréquentes, nombre de serviteurs effrayés donnèrent leur congé. Sur les recommandations d'une proche, les parents d'Eugène lui confisquaient la poupée et la placèrent dans une boîte au grenier. De nombreuses années plus tard, Eugène, devenu artiste peintre, revint vivre au manoir de son enfance avec sa jeune épouse Anne, fouillant dans le grenier et découvrit la poupée qu'il avait presque oubliée, et sa vieille passion ressurgissait. Anne n'aimait pas Robert. Lorsqu'elle le regardait, des frissons la parcouraient, et la façon dont son mari semblait obsédé par cette poupée la désespérait. Eugène avait changé, et son mariage se détériorait. Il s'emportait, criait, s'en prenait à elle. Les amis affirmaient que le regard de la poupée changeait parfois, effrayant, rempli de haine et de méchanceté. Au début des années 70, Eugène tomba malade. Il mourut en 1972, sa poupée près de lui. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Enfin, c'est marrant. C'est une bonne idée d'avoir fait un film avec une poupée comme ça, maléfique. C'est vrai que... on n'avait pas vu ça encore. Voilà. Maintenant, le ton est lancé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une bonne idée d'avoir fait ce film. Et c'est vrai que je le regarde de temps en temps, j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce film. Donc ici, nous avons donc Chucky. Et à l'arrière, une petite enveloppe avec un embellissement métallique. Et elle a collé ici un œil. C'est trop fort. Et à l'intérieur, elle a mis des petits dinosaures. Ah bah c'est génial. Merci beaucoup. Petits dinosaures. Bon, vous verrez bientôt un prochain junk que j'ai reçu sur le thème des dinosaures en plus. Hop. Une super petite enveloppe. Et l'idée de l'œil, là, j'adore. Ici, encore une petite découpe de Jason. Ici, nous avons un engrenage, une croix et un papier, une feuille de livre. Ici, on a l'ancrage de la croix. Ici, nous avons des jumelles. Ah, c'est pas dans... Oui, c'est ça, c'est dans Shining. Shining de Stanley Kubrick. Très film psychologique aussi, puis avec des manifestations, etc. Il fait vraiment très peur. Ça se passe dans un hôtel. Le héros principal devient complètement taré d'ailleurs. Voilà. Ça fait vraiment flipper. Donc ici, nous avons une petite enveloppe. Hop. Je peux glisser des petites choses dedans. Ici. Et ici. Voilà. Et nous avons des images du film. Vous voyez, quand je vous dis qu'il devient fou, là, il prend sa hache et essaie de tuer, en fait, sa femme. Voilà, dans Shining. Très bon film d'horreur. Ici, on a une petite page encore avec une tache d'encre. Ici, encore un tamponnage en coin. Cette petite découpe que j'aime beaucoup. Cette fois-ci en rouge. Et encore des petits embellissements. Voilà.
Et nous avons une petite enveloppe avec un trèfle et à l'intérieur le clown. Voilà, ici nous avons une petite bande avec pareil des petites traces de griffures, toujours cette petite laine. Et ici nous avons le synopsis de Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Donc ça c'est pareil, c'est un film d'horreur qui est assez connu. Hop. Ici nous avons, waouh, toujours une petite pochette avec la mort, nous avons un chat, une petite araignée, un arbre d'Halloween, un petit zombie, et ici nous avons voilà, un petit tag sur Destination Finale. Donc pareil, c'est vraiment un superbe film. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon junk. J'aime beaucoup ce film. C'est en plusieurs fois, en fait, en 5 ou 6 films. Et franchement, voilà, toujours une intrigue différente, mais c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Ici, nous avons encore une petite pochette avec Baël. C'est dans un papier, une cartonnette de récup, un tamponnage toile d'araignée, un tamponnage cercueil. Super. Et ici, on a un travail de couture avec du fil rouge. Ici, elle a ajouté un filtre à café sur lequel elle a mis une découpe avec une dame et un bébé. Une petite enveloppe qui est collée sur le dessus et à l'intérieur, il y a des petits tamponnages squelettes. Vraiment très sympa. Voilà. Et dans le filtre à café, je pourrais glisser des choses. À l'arrière, elle a collé La Maison de Cire. C'est un film pareil d'horreur avec Paris Hilton. Je vous en ai parlé, je lui avais mis l'affiche du synopsis. Ici, elle a collé des petites découpes nid d'abeilles. C'était sûrement les petites découpes de cette partie-là qu'elle a venu coller ici. Très bonne idée. Ici, nous avons une petite étiquette clown et un petit tamponnage chapeau de sorcière. Alors ici, nous avons une image du film The Thing, La Chose. Je ne sais pas si je l'ai vu, ça ne me parle pas. Je ne pense pas l'avoir vu. Donc, une petite image de film The Thing et un travail après d'encre en fond rouge. Ici, toujours les petites découpes Wonderland. Une enveloppe, magnifique enveloppe, faite sur du papier à carreaux. Et dedans, elle a glissé des boutons. Ils sont super sympas, en plus en gris et en marron. En noir. Hop. Les boutons, ça sert toujours. Puis j'aime bien en mettre dans mes créations. Hop, voilà. Donc c'est sympa. Merci beaucoup. Hop. Ici, nous avons une magnifique page avec toujours une découpe. Ah, ça doit être le reste de ta découpe en fait que tu es venu coller. Découpe noire. Elle a ajouté un embellissement métallique et elle y a glissé toujours une petite image. Ici dessous, elle a glissé American Horror Story Murder House. Donc ça, je ne les ai pas vus ces films-là. Mais ils sont très connus. À l'occasion, il faudra que je les regarde. Et ici, elle a collé des bouteilles de poison. Si on verra bien. Hop. Voilà, toujours une main ensanglantée sur cette page-là, avec un effet froissé sur la page.
Waouh. Ici, on a encore American Horror Story. Une magnifique découpe en forme un peu de fleur. Elle a collé le clown ça. Et en fait, il y a tout plein de trous. Et à l'intérieur, elle s'est amusée à mettre du fil pour reformer une étoile. Ah, c'est génial. Je vais vous le montrer de plus près. Ça devient un petit peu chaud à soulever. Voilà. Oui, c'est magnifique. Très bonne idée d'avoir fait ceci. Ici, on retrouve la petite, le petit tissu comme tout à l'heure, sur laquelle elle a mis une petite épingle en bois rouge. Et elle a épinglé du coup l'affiche du film World War Z avec Brad Pitt. Donc, je ne l'ai pas vu non plus, mais je sais de quoi ça parle. Et donc, à l'intérieur, je retrouve de petits papiers. Ah, ça c'est le petit papier. Ah, ce papier, ça me replonge dans mon enfance. On utilisait ce papier-là. Voilà. Ah, super. Hop. Voilà, ici. Ensuite, nous avons le film Je suis une légende avec Will Smith. Pareil, il y a une épidémie et puis voilà, donc il faut essayer de s'en sortir. Film d'action, puis avec Will Smith, franchement, c'est super. Une petite découpe ici, et ici un petit fond noir. Voilà, ici on aperçoit une main là, en haut à gauche. Voilà. Hop. Et donc je suis une légende, et encore de quoi noter des choses. Ici toujours un travail de petites taches d'encre, une petite enveloppe encore. Ici nous avons un zombie, sûrement de la série The Walking Dead. Enfin, ça me fait penser à ça, je ne sais pas si c'est ça, mais moi ça me fait penser à ça, The Walking Dead. Hop, même chose ici, une petite découpe avec un zombie. Ici nous avons une petite pochette, donc nous avons encore le clown, ça. Et ici nous avons The Descent, donc un film d'horreur pareil, je crois que ça se passe dans une grotte, je ne l'ai pas vu celui-là, mais il me semble que ça se passe dans une grotte. On retrouve voilà le petit tulle et à l'intérieur une image de film. Vendredi 13. Voilà, parfait. Et elle a, vous voyez, elle a déchiré les bords pour donner un aspect vieilli à son affiche. Voilà. Donc encore vendredi 13, une découpe rouge, un magnifique tag, une petite pochette avec des araignées et un tag vendredi 13. Hop. Un travail de pochoir à l'arrière, très joli. Ici, nous avons le film Hellraiser, un petit embellissement bois avec un crâne. Ici, elle a fait une petite découpe avec des cercles. Elle a réutilisé sûrement la découpe des cercles qu'elle avait mis dans la première partie. Et on découvre encore deux petits embellissements, à savoir Jason et le clown ça. Une page avec un pochoir, très 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 joli. Dans les tons un peu kaki. Ici, une petite découpe d'arbre. Ici, nous avons un petit trombone altéré. Hop. Voilà, magnifique, rouge et blanc, et avec un petit peu de laine au bout. Très joli. Nous avons une petite enveloppe. Un craft avec des lignes
noire dans laquelle il y a American Horror Story. Très jolie affiche. Et ici, elle a fait un embellissement façon ticket avec Freddy, un petit engrenage. Norman Bates, Jason Voorhees, Freddy Krueger, une momie. C'est trop mignon. Trop belle, trop beau, enfin mignon, non, mais enfin je veux dire, trop beau travail quoi sur ce. Et puis là, elle a fait, derrière Freddy, elle a fait des barbelés quoi. Ah ouais, franchement, tu t'es bien cassé la tête. Et un petit strass différent sur chaque partie. Super. Hop. Et il y avait ensuite American Horror Story. American Horror Story. Sûrement la même chose. Hop. Je vais les remettre comme ceci. Je les rangerai tout à l'heure. Ici, une double page pour laquelle je pourrais marquer des choses. Ici, très belle page, blanche, mais l'effet là, de spray, de superposition, tu avais sûrement... je pense que tu avais posé des choses pour les asperger. Et en fait, on a du coup les empreintes. C'est très joli. Voilà, mais c'est ce que je vous disais. Vraiment très belle page. Et donc, nous arrivons à la fin du deuxième livret. Bah, c'était encore un livret incroyable. Je pense faire une troisième vidéo, voilà, vous allez découvrir prochainement le troisième livret parce qu'il est bien épais également et ça mérite vraiment qu'on s'attarde sur les petits détails, etc. Donc je pense vous faire une troisième vidéo, donc je coupe ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour l'ouverture du troisième livret. Bisous!